Good Morning Business, le débat. Et à 7h11, oui, on parle de dépendance et d'impôts. Dépendance à la fiscalité. Et ouais, c'est parce que voilà, il y a un rapport d'un acteur des finances et quand on voit toutes les solutions qu'il propose pour financer cette branche qui a été créée cet été, il faut le rappeler, dans la torpeur de l'été et de l'épidémie, il faut la financer. Et pour la financer, cet inspecteur des impôts, dont je ne connais pas le nom. Laurent Vacher. Laurent Vacher. Il a été à la tête de la Caisse nationale il a beaucoup d'idées, Laurent Vacher, pour la solidarité et l'autonomie. Beaucoup d'idées d'impôts nouveaux. Alors écoutez, c'est pas mon habitude, mais je crois qu'il n'y a que la liste qui peut être éclairante. Alors, d'abord, on va prendre l'argent de la branche famille de la Sécu, qui en a un peu, ou d'Action Logement. Donc déjà, on le fait déjà, mais on fait des transferts. Ensuite, on va réduire des niches. Vous savez que quand vous coupez une niche, celui qui bénéficie de cette niche, on vous le présente comme une économie de dépenses, mais enfin c'est une hausse d'impôt pour celui qui bénéficie de cette niche. Par exemple, les emplois à domicile, il veut passer de 12 000 à 6 000 euros le plafond. Oui. Alors on va aussi créer une deuxième... Ça va développer le travail au noir, c'est bien ça. On va créer une deuxième journée de solidarité par exemple. Vous voyez, là, on en a fait une deuxième. Aligner la CSG des retraités sur les actifs. Ils ont eu une CSG 0,9 points en dessous. C'est politiquement super vendeur. On n'a jamais vu ça autour des ronds-points des gilets jaunes. Réduire de moitié, effectivement, l'abattement de 10% dont les retraités bénéficient sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. Ça va faire plaisir à Jean-Marc Daniel, la hausse de la CSG pour la mais il va être très content, justement. Mais il va réagir après. J'ai pas fini. On réduit l'exonération de cotisation dont bénéficient les plus de 70 ans qui emploient quelqu'un à la maison, même s'ils sont encore autonomes. On va rendre obligatoire, par exemple, une nouvelle assurance complémentaire liée à la dépendance, ou alors on supprime toutes les baisses de cotisation qui jusqu'ici étaient accordées au-delà de 2,5 SMIC. Il y en a encore quelques-unes sous le pied. Non, mais arrêtez, c'est un concours l'épine de la fiscalité. Alors attention, c'est un rapport. Mais l'ensemble des promesses de non-hausse d'impôts volent en éclats en un instant. C'est délirant. Excusez-moi, mais effectivement, ça va plaire à Jean-Marc puisqu'on va augmenter la CSG. Enfin, on va. Il est proposé d'augmenter la CSG des retraités. Ouais. Donc là, c'est moi qui suis plutôt anti. Et je pense que Jean-Marc Daniel va défendre. Il est proposé de les aligner sur la CSG classique. Jean-Marc est content ce matin. Écoutez, sur cet aspect-là, je ne vais pas me détruire. Néanmoins, j'ai constaté que dans votre présentation, ce garçon a commencé comme inspecteur des finances et ensuite vous l'avez appelé inspecteur des impôts. Ah, c'est des impôts ? C'est marrant. Non, ça n'existe plus, les inspecteurs des impôts. J'ai dit ça ? Oui, vous avez c'est drôle. C'est drôle. Et donc, ça n'existe plus, les inspecteurs des impôts, mais dans les films des années 60, c'était les polyvalences. Ne vieillissez pas, Jean-Marc. De tortionnaires qui s'abattaient sur vous pour essayer de vous faire cracher davantage d'argent. Donc, je pense qu'on est dans une phase où, effectivement, le concours l'épine de nouveau de la fiscalité est lancé. Je rappelle quand même que lorsque l'OCDE a identifié qu'il y avait 223 impôts payés par les entreprises, le gouvernement français s'était indigné et avait demandé à la Cour des comptes de faire un état des lieux en disant non, 223 c'est pas possible. Et la Cour des comptes avait dit oui, en effet, ils se sont trompés, c'est 244. Donc, je pense qu'on est arrivé à un point où la fiscalité est à la fois insupportable, incohérente, mal définie, incompréhensible. Et donc, je pense qu'en vouloir en rajouter une couche, c'est absolument non, mais il y a une promesse du gouvernement de dire qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau de Le Maire aussi. Oui. Alors, je pense néanmoins qu'il y a deux problèmes derrière ça. Le fait qu'effectivement, le vieillissement de la population fait apparaître des dépenses, notamment en termes de dépenses de santé, de dépenses de prise en charge du grand âge, qu'il faudra bien honorer, qu'il faudra bien affronter. Donc, quelque part, il faut réfléchir à des redéploiements, à des réorganisations. Quant à l'augmenter la CSG sur les retraités, je considère qu'effectivement, un des moyens pour améliorer la situation, c'est de mobiliser davantage de travail, c'est d'associer l'ensemble de la population à un effort qui est d'autant plus important que l'économie a été quand même pas mal secouée et ébranlée cette année, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, que cet effort se traduise par une augmentation de la CSG des personnes, des retraités pour les mettre au niveau des autres acteurs économiques, ça me paraît pas aberrant. Donc, notez bien ça. Je maintiens, malgré ce que ça peut avoir de surprenant, qu'il faut augmenter un seul impôt, c'est la CSG sur les retraites, à condition que symétriquement on demande un effort en termes de travail à la population active. C'est une bombe politique cette histoire. Quand on va commencer à aller débattre autour de ces questions, je ne sais pas comment on va trouver une sortie par le haut. Parce qu'effectivement les engagements ont été pris. Le financement de la dépendance c'est un truc qui ne peut cesser d'augmenter. Parce qu'en fait on va monter en puissance et en fait on a pour l'instant dans la loi que tu as adoptée, on a prévu les recettes qu'à partir de 2024. C'est ça aussi. Alors on prévoit justement l'objectif du rapport, c'est d'essayer de trouver déjà un premier milliard en 2021 et puis d'essayer d'arriver à 3 à 5 milliards en
en 2024. Parce qu'en 2024, il y a un petit jeu de transfert merveilleux. En 2024, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui dans un monde antérieur était censée disparaître à cette date-là, après avoir apuré l'ensemble de la dette sociale qu'on lui avait collée dans les années 90, elle est censée verser une partie de CSG, justement, à la branche dépendance, 2,3 milliards d'euros. Mais on se rend compte que ça ne va pas suffire. Donc là, on fait la liste de l'ensemble des pistes imaginées. Et vous savez d'ores et déjà qu'avec cette histoire de caisse d'amortissement de la dette sociale qui du coup a vu sa durée de vie prolongée jusqu'en 2042, eh bien il y a un impôt qui lui aussi devait disparaître, qui s'appelle la CRDS, qui a été créé au même moment que cette caisse pour financer la dette sociale, qui va survivre. Le problème, c'est qu'on est en train de faire porter à la CRDS à peu près on voudrait qu'elle finance à peu près tout. Elle ne pourra pas tout financer. Elle rapporte quelques 9 milliards d'euros tous les ans. Mais la CRDS fait aussi partie des impôts qui ont d'ores et déjà été validés et annoncés parmi la panoplie de la fiscalité qui nous attend sur la dépendance. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.